Les gens disent qu'on ne peut pas changer de carrière à 30 ans, que c'est à ce moment-là qu'on est censé se ranger. Tu ne peux pas changer de carrière à 35 ans, tu devrais déjà avoir tout compris. Oh mon Dieu, tu n'es pas marié à 38 ans, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qui invente ces trucs? Je n'en ai aucune idée, mais ces choses affectent tellement de gens à qui je parle. Beaucoup de gens se confient à moi et me disent « Jay, je ne sais tout simplement pas comment changer, est-ce possible ?» Qui pensez-vous qu'était cet homme avant qu'il ne devienne ce qu'il est? Il était professeur de sport au lycée. Et elle a été télévendeuse pendant 2 semaines. Et elle a postulé pour être directrice de pompe funèbre. C'est incroyable ce qui se passe dans la société. On est aveuglé par le bruit. Le bruit des attentes de la famille. Le bruit de nos parents. Le bruit des attentes de nos frères et sœurs. J'ai grandi dans une famille où l'on ne devrait qu'être médecin, avocat ou un raté, d'accord? C'était entre mes 3 options. Tout autre choix serait considéré comme un échec. J'ai vécu comme un moine pendant 3 ans. J'ai fait un suicide professionnel. J'ai refusé 2 offres d'emploi incroyables de la part de très grandes entreprises quand j'ai obtenu mon diplôme d'école de commerce. Je me suis rasé la tête, j'ai porté des robes et j'ai vécu dans un vestiaire de gym pendant 3 ans. Et je l'ai fait parce que je pensais que j'allais faire quelque chose de significatif, aider à avoir un impact sur le monde. Et cela a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Mais plus que de devenir moine, cela m'a appris à sortir des sentiers battus. Les gens m'ont dit que si je revenais au bout de 3 ans, je ne retrouverais jamais de travail. Ils m'ont dit que si je devenais moine, les gens me trouveraient de bizarre pour toujours. Aucune fille ne me parlerait. Les gens disaient, eh bien, quand tu reviendras à la vraie vie, est-ce que tu seras même capable de parler anglais? Les gens étaient vraiment étranges. Je n'arrêtais pas de me dire, ok, je pense que les moines parlent anglais. Il y avait tellement de bruits différents que j'ai entendu quand j'ai pris cette décision. Et le plus drôle, c'est qu'après ne plus avoir été moine depuis maintenant 4 ans, je vis l'une des périodes les plus incroyables de ma vie que j'aurais pu demander. Et cela est dû en grande partie au fait que j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Tant de fois, nos attentes nous poussent vers un certain scénario. On se focalise tellement sur la vie, sur ce qu'on veut être, plutôt que sur qui on veut être. Parce qu'on nous a toujours dit que la vie, les emplois, les carrières, c'est comme des cases et des conteneurs, qu'il n'y a qu'un nombre limité d'options. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de modèle. Si vous savez ce qui vous passionne, si vous savez ce que vous faites bien et que vous vous y investissez, les gens disent de suivre ses passions. Moi, je dis oubliez ça. Investissez dans vos passions. Si quelque chose vous passionne, allez-y et devenez le meilleur dans ce domaine. Suivez un cours sur le sujet. Apprenez des meilleurs. Trouvez un mentor qui fera de vous quelqu'un d'incroyable dans ce domaine. Non seulement vous serez critiqué et vous grandirez, mais vous pourrez également découvrir de nouvelles choses sur vous-même que vous ne connaissiez pas. N'échangez pas qui vous êtes contre ce que vous pensez que le monde attend, car le monde a besoin que vous soyez vous-même. Quelle leçon clé retenir du discours de Jay? Numéro 1. Écoutez son cœur. Il est crucial de suivre ce qui nous passionne vraiment, même si cela signifie prendre des chemins non conventionnels. Numéro 2. Ignorez les bruits extérieurs. Les opinions et les attentes des autres peuvent être des obstacles. Il est essentiel de se concentrer sur sa propre voix intérieure. Numéro 3. Investir dans sa passion. Allez au-delà de suivre sa passion. Il faut s'engager à devenir le meilleur dans ce domaine, apprendre et s'améliorer continuellement. Numéro 4. La résilience. Face à l'échec. Les échecs ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers la réussite. Ils offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Numéro 5. Être authentique. Ne compromettez jamais qui vous êtes pour répondre aux attentes des autres. Le monde a besoin de vous tel que vous êtes réellement. Eh bien, ce que vous venez d'entendre est l'histoire de Jay Shetty. Malgré toutes les expériences vécues, Jay est devenu un auteur, conférencier et influenceur à succès. Et vous, malgré les difficultés que vous avez traversées ou que vous traversez encore, quelle histoire voulez-vous écrire? Le monde vous attend.
Saisissez l'opportunité de redéfinir votre chemin, de suivre votre passion et d'apporter votre contribution unique. Le potentiel est en vous et il n'attend que vous pour se réaliser. À très bientôt.